Bonjour, je suis Caro. Bonjour, je suis Amar Jabkor. Bienvenue sur le podcast Au fil du yoga, podcast dédié au yoga, à sa philosophie et à son histoire. Bonjour, c'est Caro et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ce que c'est que d'être professeur de yoga. C'est un petit bonus que j'insère au milieu, je dirais, de ma vision des Yama Niyama des Yoga Sutras. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une dizaine de jours, Anne-Lise, dans son podcast Bloom and Shine, a parlé de ce que c'était pour elle que d'être professeur de yoga, ce que cela représentait. Et en fait, j'ai eu envie, non pas de lui répondre, parce que nous nous connaissons, donc elle sait aussi un peu ce que j'en pense, mais j'ai eu envie de rebondir sur ce qu'elle a dit. À la grande différence d'Anne-Lise, qui est l'heureuse directrice de 2 studios de yoga avec Céline, ici entre Marseille et Aix-en-Provence, les studios Yoga Bliss, Bliss Yoga, pardon. Je ne donne pas de cours, je n'ai pas de studio, je ne donne pas de cours en studio, et j'ai conservé mon métier. C'est vrai que quand on fait une formation de professeur de yoga, ou plutôt quand on finit une formation de professeur de yoga, on peut s'interroger sur est-ce que j'ai envie d'embrasser ce que je vais appeler cette profession. Parce qu'après tout, ça devient une profession. Même si vous ne voyez pas cet aspect-là, vous n'avez pas fait. De toute façon, on ne fait pas un choix économique quand on souhaite devenir professeur de yoga. Ce n'est pas la profession qui va vous permettre de vivre comme un nabab. Enfin, en tout cas, je ne le pense pas. Donc, c'est une espèce de sacerdoce quand même. Avec une volonté entrepreneuriale derrière, parce que gérer un studio de yoga, gérer ses cours, gérer ses finances, c'est un vrai métier. Généralement, quand on commence une formation de prof de yoga, alors c'est un peu partagé. Certains veulent devenir prof pour donner des cours, d'autres, et ça a été mon cas, c'est plutôt pour aller voir quelque chose qui n'est pas offert dans les cours. Les cours sont parfois très courts, entre 1 heure et 1 heure et quart, et pour ce qui me concerne, je ne trouvais pas ça satisfaisant. J'avais besoin de plus. À la fin de ma première, parce que j'en ai fait 2, à la fin de ma première formation 200 heures en Vinyasa, il n'a pas été du tout question pour moi d'abandonner mon métier pour être professeur de yoga. J'ai juste rajouté cette fonction, vous m'excuserez du terme, cette fonction à mon emploi du temps de maman et donc de salarié, en offrant un cours par semaine dans le studio tenu par ma prof. Elle m'avait proposé d'y donner un cours de Vinyasa. Être professeur de yoga, c'est pas toujours facile. Cette année-là et l'année qui a suivi ont été difficiles pour moi. Pourquoi ? Parce que, par exemple, moi, je n'avais pas beaucoup d'élèves. Et quand je dis pas beaucoup, c'était une élève. Quand j'ai changé et que après ma formation de Yoga Nidra, j'ai donné des Yoga Nidra, j'en ai eu un peu plus, ce qui était déjà pas mal. Et il y a ce côté gratification que je ne retrouvais pas. Ça m'a beaucoup interpellée. C'est décourageant aussi, mais ça m'a renforcée dans l'idée de ne pas abandonner mon métier. Un métier que j'aime, pas facile, mais un métier que j'aime, où je me donne beaucoup. Donc là, c'est plutôt d'autres choses qui arrivent en ligne de compte, c'est le stress, la fatigue, et vous comprendrez donc pourquoi je fais du yoga. En plus d'être maman. Donc la question se pose. La question s'est reposée
après ma deuxième formation de 200 heures, cette fois-ci en Forest Yoga, que je n'ai pas suivi ici en France, puisque ça n'existe pas encore en français. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Et là, je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. Mais en même temps, j'ai eu une conversation avec mon professeur Jumbo qui m'a dit, Caro, réfléchis, mais n'arrête pas, n'abandonne pas ton métier. Parce qu'il voyait bien que il y avait quelque chose qui se passait. Et même si ma décision était déjà prise, en fait, c'était plutôt, tiens, mais pourquoi je ne deviendrai pas prof à 100% plutôt que je vais arrêter. Vous voyez, c'est un tout petit peu, l'angle est un peu différent. Ça m'a raffermi. Alors, je vous dirais que il y a eu la crise du Covid derrière, et là, je me suis dit, tu as eu raison. J'ai quand même monté mon association juste avant le Covid. Je donne donc des cours. À très peu d'élèves parce que, bon, ça s'est trouvé comme ça, c'est plutôt des cours particuliers. Et à une population d'élèves qui est très large, dans le sens où je vais de 42 ans à, je crois que mon élève la plus âgée a 78 ans. C'est difficile et c'est extrêmement gratifiant. Ça me permet d'évoluer. Alors, c'est difficile pourquoi ? J'ai appris et c'est devenu une espèce de... C'est moi. J'offre un espace. Je tiens un espace que j'espère être le plus sécurisant pour mon élève, afin qu'il explore une diversité de choses. Et dans cette diversité de choses, entre guillemets, il y a le corps, la respiration, les émotions, ses idées, ce processus du mental, ses réflexions. Il y a les blessures, les maladies et l'âge. Et j'apprends au fur et à mesure avec mes élèves, parce qu'on ne peut pas dire qu'une formation vous prépare à tout, c'est pas vrai. J'apprends à évoluer. Donc en fait, pour moi, le métier, être professeur de yoga, c'est poursuivre l'exploration de soi, c'est-à-dire ma propre exploration de mon soi. Et en donnant des cours. Ce n'est pas une recherche consciente, ou en tout cas dans le but de. C'est inhérent, c'est concomitant. Et c'est difficile parce que tenir cet espace suppose une intégrité physique et émotionnelle très forte. Et en même temps, parce que vous échangez avec l'élève, non pas seulement avec des mots, mais avec le toucher, avec le regard, avec ce que vous dites, ce que vous ressentez, ce qu'on appelle l'énergie, eh bien, vous aidez, vous partagez avec la personne, vous l'aidez à tenir ses propres émotions. On le sait tous. Quand on arrive sur un tapis, au tout départ, souvent, c'est pour des raisons purement physiques. De l'entretien physique, pour être plus souple, pour avoir un peu moins mal au dos, par exemple, pour déstresser. Ce sont les 3 premières raisons, souvent, qui amènent une personne sur un tapis de yoga. Parce que un médecin leur a proposé de faire du yoga. Et c'est archi vrai. Mais quand on arrive au fur et à mesure, quand on arrive sur un tapis de yoga, on dépose beaucoup de choses, volontairement ou involontairement. Et je dirais même plus, c'est quand c'est involontaire que c'est le plus puissant. Parce que la personne est allée taper très loin dans son corps, ses émotions, ses tripes. Et donc là, le professeur est là pour essayer d'offrir quelque chose
où la personne se sent en paix, ou en tout cas en capacité de ressentir ses émotions. C'est difficile, pourquoi? Parce que j'estime que le professeur de yoga n'est pas un thérapeute. Je fais juste une aparté à ce sujet. Hormis si vous avez suivi des études spécifiques en ce sens, notamment médicales, nous ne sommes pas outillés pour aider de A à Z une personne. J'ai des personnes qui viennent me voir pour les aider à gérer leur angoisse, leur stress. Je peux leur proposer des outils, une variété d'outils. Certains fonctionneront, d'autres pas du tout. Mais je précise toujours que je ne suis pas thérapeute. Je n'ai pas fait médecine. Je ne suis pas kiné. Je ne suis pas ostéo. Je ne vais pas guérir une blessure du dos ou un problème de rotation d'une épaule. J'ai appris des choses, oui, j'ai des formations en anatomie, en gestion des traumas, sur la respiration, bien sûr, je lis énormément aussi, mais je ne suis pas thérapeute. Pour moi, c'est très clair. Je peux aider la personne, mais jamais, 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 je ne leur promettrai de les guérir. Ce serait mentir, ce ne serait pas honnête. Donc, le métier, être professeur de yoga, c'est difficile parce que vous vous chargez aussi des émotions des autres. Puisque vous tenez un espace, ça veut dire que, quelque part, vous soutenez ces émotions pour qu'elles ne s'abattent pas sur la personne. Et puis, vos élèves, en tout cas, moi, c'est ce qui se passe. Mes élèves me parlent beaucoup, beaucoup. J'adore ces moments où nous échangeons. C'est très important dans la relation humaine, parce que le professeur de yoga est humain. Je précise que cela m'est possible parce que je n'ai pas 50 élèves, j'en ai 6, 7, peut-être 8, allez. Mais pour moi, c'est déjà énorme. Parce que toutes ces émotions, il va falloir que moi, je ne les intègre pas dans mon corps, que je puisse les évacuer. Et très souvent, ce qui se passe pour un professeur, c'est qu'à la fin d'une année de cours, il est fatigué. Par exemple, ça a été mon cas l'an dernier où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup donné. C'était passionnant parce que j'ai beaucoup, beaucoup évolué également. J'ai continué à me former aussi. Et puis j'ai vu des belles choses se réaliser, ce qui est extrêmement gratifiant. Voilà, quand j'ai une personne qui, au bout de 10 cours spécifiques consacrés à ça, se sent prête à voler de ses propres ailes, ne fait plus de crise d'angoisse, ne stresse plus, je trouve ça super. Je me dis que j'ai participé parce que j'ai conseillé systématiquement d'aller voir des professionnels, mais j'ai participé à une évolution de la personne. C'est pour ça que le métier de professeur de yoga est difficile. Il est difficile aussi pour des questions purement financières, et je crois que là, le Covid l'a démontré pour beaucoup. C'est la concurrence d'abord, ensuite avoir, je dirais, suffisamment d'élèves pour pouvoir vivre sereinement, et donc à proposer tout aussi sereinement des cours. Ne pas perdre, ne pas éparpiller son énergie. Ça aussi, c'est difficile. Mais, parce que heureusement, il y a un mais, professeur de yoga, c'est une chose extraordinaire. Elle complète la pratique personnelle. C'est difficile de tous les jours, en tout cas c'est mon cas, de tous les jours pratiquer, c'est-à-dire de bouger physiquement, d'accord, de faire les asanas, par manque de temps. Mais il y a toujours un moment où on est soit prof, soit élève, et il y a cet ajustement dans sa vie quotidienne où je vois que je suis plus attentive aux paroles des gens qui me font face et à leurs émotions.
Avant-hier, dans le cadre de mon travail, j'avais un rendez-vous téléphonique relativement tôt le matin et la personne ne m'a pas appelé. En fait, elle m'a appelé 3 heures plus tard et je lui dis en rigolant, mais vous m'avez oublié. Et la personne était confuse. Et puis, sans que je le demande ou ne fasse aucun autre reproche, elle s'était penchée. Et tout de suite, j'ai vu ma respiration se transformer et mon mental à moi se poser complètement pour offrir la possibilité à la personne qui avait des sanglots dans la voix de se poser et de calmer ses propres émotions, de voir clair en son cœur, dans son esprit et dans son corps. Et elle m'a parlé, elle m'a dit pourquoi. Et mes paroles étaient plutôt liées à la bienveillance. Et je pense que les formations que j'ai suivies en prof de yoga m'ont aidé à... Parce que c'est pas vrai de dire que ça n'a jamais été là. C'était là, mais d'une forme différente. M'ont aidé à écouter encore plus les gens. Je vais pas dire à les conseiller, mais à échanger avec eux, à poser des questions pour qu'ils puissent voir en eux ce qu'il y a. Généralement, ce qui pousse quelqu'un à franchir le pas prof de yoga, c'est le partage. Moi, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup partager. Le partage peut avoir différentes teintes. Certaines personnes vont proposer des retraites, créer une véritable communauté où les gens vont échanger, se connaître, presque comme s'il y avait un lien d'amitié entre les personnes. Le partage, je le vois aussi comme ce que je fais là avec le podcast, ce qui me permet de m'exprimer également, de poser. C'est aussi écrire dans mon blog et partager mes connaissances brutes, mais aussi mes réflexions, en espérant que cela trouve écho chez les personnes, de différentes façons. L'écho dans le sens où elles sont d'accord avec moi, ou ça leur pose questionnement, un peu ce qu'a fait le podcast d'Anne-Lise pour ce qui me concerne. Ce partage, je l'aime aussi quand je propose des cours gratuitement, par exemple dans le cadre de mon travail, où je reprends ce que j'avais initié avant le Covid, un yoga nidra mensuel. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je crois vraiment que le yoga est une magnifique discipline qui permet au cœur de s'exprimer, de se réaliser, à la personne de pas se purifier, mais de montrer toutes les facettes à l'image d'un diamant. C'est beau un diamant brut, hein. C'est-à-dire que un diamant brut, il a des qualités, il a des défauts. Et être professeur de yoga, c'est pouvoir montrer ses défauts sans avoir peur. C'est aussi un questionnement et parfois comme des espèces de remise en cause sur les connaissances, ce qui suppose de se former continuellement, de s'interroger, d'échanger, de lire, de pratiquer, de vivre. Ça suppose aussi d'être au clair avec son éthique, thématique à laquelle je consacrerai bientôt un podcast complet. À mon sens, l'éthique, elle ne devrait pas d'ailleurs se poser uniquement dans le cadre du yoga, elle est là en tant que je suis un être humain sur cette terre et je vis avec d'autres êtres humains.
Je vis avec l'autre, avec un grand A, l'altérité. Je ne suis pas qu'un individu. J'appartiens, vous savez, on dit souvent qu'on appartient à un grand tout dans le monde du yoga. J'appartiens à ce grand tout au même titre que toutes les autres personnes. Je suis ce grand tout. Plus que j'appartiens, c'est je suis ce grand tout, comme toutes les autres personnes. Donc si je suis ce grand tout, l'autre personne est aussi ce grand tout, donc en fait nous sommes égales, nous sommes les mêmes. Et par conséquent, je dois du respect à cet autre. À mon sens, c'est ce qui est un peu oublié actuellement dans notre société. Ce qui m'effraie. Le métier, l'exercice du professeur de yoga, c'est tout ça. C'est aussi, peut-être que le yoga l'offre également, mais c'est aussi de belles rencontres. Pour moi, devenir prof de yoga n'a pas été un processus simple, mais il n'a pas été non plus très douloureux. C'est un processus qui est toujours en cours, mais je pense que c'est surtout ça parce que je suis pratiquante de yoga, plus que prof. Mais le fait d'avoir adhéré à prof de yoga, donc dans cette volonté de participer à des formations et à des ateliers, m'a fait rencontrer de très belles personnes. Vraiment de très belles personnes. Et alors, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, à travers le monde. Je dis malheureusement parce que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément retrouvé en France. C'est même assez difficile. Parce que le métier de professeur de yoga peut être aussi quelque chose de solitaire. Ce qui très honnêtement est mon cas. C'est quelque chose de solitaire. Et donc aussi cette satisfaction d'échanger les mêmes valeurs malgré les fuseaux horaires, malgré les langues, malgré même le style, peu importe, malgré les genres, malgré les religions, ou je dirais quels que soient les genres, quelles que soient les religions, quel que soit le pays, le fuseau horaire, la langue, etc., nos croyances. Et c'était un véritable enrichissement. C'est un véritable enrichissement parce que je n'y vois que l'élan du cœur. Et je pense, et ça clôturera ce que je voulais dire, que professeur du yoga, pour moi, c'est un véritable élan du cœur. C'est pas uniquement ce que je suis en mesure de faire quand je fais un cours, c'est que c'est un élan du cœur. J'essaye d'y être la plus authentique possible. Je voudrais vous dire la plus authentique, mais peut-être que parfois c'est pas tout à fait le cas. J'en suis pas bien sûre, mais ça serait... voilà, je préfère nuancer. La plus authentique possible, la plus vraie, dans ce que je suis. Et je trouve ça vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. C'est une des plus belles choses. C'est pas la plus belle chose. Il y a d'autres choses qui sont fantastiques, qui me sont arrivées dans la vie. Je dirais même que ma vie est fantastique. Mais le fait de pratiquer le yoga et d'être prof de yoga a ouvert des perspectives énormes. Voilà. Des perspectives énormes, très enthousiasmantes, très portantes. Et ouais, ça, peut-être que je l'aurais jamais connu si j'avais pas commencé à mettre un pied sur un tapis et à pousser la porte d'un studio et à m'engager dans une formation. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à écouter l'épisode du podcast d'Anne-Lise à ce sujet. Et puis à vous faire, si vous êtes professeur de yoga,
à revoir, à reconsidérer ce qu'est être professeur de yoga. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Est-ce que vous avez des choses à apporter pour venir compléter? J'avoue que comme je n'ai pas préparé, j'en suis à mon 2e enregistrement en fait. J'ai dû oublier des choses. Je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée. Profitez-en pour écouter les autres épisodes du podcast. Merci beaucoup. Vous avez aimé? Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante: aufilduyoga@gmail.com.